Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial pour l'avenir de tout pays, l'éducation. Plus précisément pour ceux qui envisagent de s'installer en Algérie après avoir constaté une décadence flagrante du système scolaire et éducatif en France et qui ont de nombreuses questions qui se posent sur la qualité de l'enseignement en Algérie. Car comme tout parent responsable, nous souhaitons tous offrir un avenir solide à nos enfants avec de vraies valeurs. Et après avoir mis en évidence l'environnement socio-culturel et économique en Algérie dans l'épisode précédent, aujourd'hui, nous aborderons les défis auxquels le système éducatif algérien est confronté. Ensuite, les progrès réalisés depuis l'indépendance, mais surtout les perspectives pour les générations futures. Bienvenue sur Bouillon Info, le premier média numérique dédié au bâtiment, à l'immobilier et au tourisme en Algérie, sponsorisé par Finidarek, votre partenaire clé en main pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Pour comprendre l'éducation en Algérie, il faut remonter à l'indépendance de 1962. Après plus d'un siècle de colonisation, le pays a hérité d'un système éducatif sous-développé et inégalitaire. L'un des premiers défis du gouvernement algérien a donc été de démocratiser l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Le pays compte des milliers d'écoles primaires, de collèges, de lycées, ainsi que des universités publiques. L'Algérie a fait des progrès impressionnants en matière d'alphabétisation et selon les chiffres de l'UNESCO, le taux d'alphabétisation est passé de 30% en 1962 à plus de 80% aujourd'hui. Cependant, derrière ces statistiques encourageantes se cachent des défis majeurs. L'un des premiers problèmes est la surpopulation des classes. Dans de nombreuses écoles, le nombre d'élèves par classe dépasse les normes recommandées, ce qui rend l'apprentissage difficile. Ensuite, il y a la question de la qualité de l'enseignement. Bien que l'accès de l'éducation soit généralisé, le contenu des programmes sont souvent critiqués pour son manque de modernisation et d'adaptation aux besoins du marché du travail. Donc un autre défi majeur, c'est la langue d'enseignement. En Algérie, l'arabe est la langue principale d'enseignement, mais le français est encore utilisé dans les matières scientifiques. Et le tamazigh, aujourd'hui, est reconnu comme langue nationale et officielle. Cette pluralité linguistique est une richesse. Et malgré ces défis, l'Algérie investit massivement dans l'éducation. Le gouvernement consacre une part importante du budget national à ce secteur. Les efforts sont faits pour moderniser les écoles, intégrer les nouvelles technologies dans l'enseignement et former les enseignants. C'est important. Par ailleurs, plusieurs réformes ont été lancées pour améliorer les programmes scolaires et encourager l'apprentissage des langues étrangères. Par exemple, l'introduction de l'anglais dès le primaire en 2022 est un exemple récent de cette initiative, sans compter le nombre d'écoles privées qui ouvrent chaque mois, qui donnent la possibilité aux enfants qui ne parlent pas trop la langue arabe de pouvoir avoir un temps d'adaptation. Du côté de l'enseignement supérieur, par contre, des partenariats internationaux se multiplient pour permettre aux étudiants algériens de bénéficier de formations à l'étranger et accéder à des programmes de recherche avancés. Les écoles d'ingénierie, de médecine et certaines filières scientifiques sont reconnues pour leur rigueur et leurs diplômés compétitifs sur le marché international. Je vais vous donner une petite liste de grandes figures d'ingénieurs, de médecins formés en Algérie et qui ont marqué leurs domaines respectifs. D'abord, dans l'ingénierie, on peut citer quelqu'un qui est très connu, qui fait beaucoup parler de lui, c'est Belkacem Abba, scientifique et inventeur algérien de renom avec plus de 1500 brevets reconnu comme l'un des ingénieurs les plus prolifiques du monde, notamment pour ses contributions dans le domaine de la microélectronique et des nanotechnologies. Ensuite, il y a aussi Karim Zaghib, scientifique et chercheur algérien de renommée mondiale, spécialisé dans les batteries et les technologies énergétiques. Il est même considéré comme l'un des experts les plus influents dans le domaine des batteries lithium et des énergies renouvelables. On peut citer aussi Malika Meda,
ingénieur et chercheur en hydrologie spécialisé dans la gestion des ressources en eau. On a aussi Mourad Benhamer, ingénieur en aéronautique, ayant contribué à des projets internationaux dans l'industrie aérienne. Il y a Ali Ghediri, ingénieur militaire et expert en stratégie, ancien haut responsable au ministère de la Défense. Mohamed Arkab, ingénieur en génie énergétique, ancien PDG de Sonelgaz et ministre de l'Énergie. Nourdine Melikechi, physicien et ingénieur optique formé en Algérie avant de devenir un acteur clé dans la mission Mars Rover de la NASA. Hassan Ketani, ingénieur en informatique formé en Algérie, ayant travaillé dans des multinationales en Europe et aux États-Unis. Mais il y a aussi dans la médecine, comme Mohamed Bellossine, médecin et chercheur en santé publique, ancien professeur à l'université d'Alger et collaborateur de l'OMS. Yasmine Belkaïd, immunologiste, formée en partie à l'université d'Alger, et elle dirige des recherches au National Institute of Health, NIH, aux États-Unis. Kamel Senadji, médecin épidémiologiste, formé à Alger, qui a ensuite travaillé en France et à l'OMS. Fouzia El Kassi, neurologue et chercheuse formée en Algérie avant de poursuivre une carrière en France dans le domaine des maladies neurodégénératives. Mohamed Seguir Nekash, médecin et ministre de la Santé, il a joué un rôle important dans le développement du système de santé post-indépendance. Il y a aussi Zora Drif, médecin et militante, également connue pour son rôle dans la guerre de libération, et bien d'autres encore. Mais toutes ces figures illustrent bien le rôle de l'éducation algérienne comme tremplin pour des carrières brillantes à l'international. Elles montrent aussi la capacité des talents algériens à s'adapter et à exceller dans des contextes globaux. Et surtout, la richesse et la diversité des talents formés en Algérie qui ont contribué à l'échelle nationale et internationale dans leurs domaines respectifs. En conclusion, l'éducation en Algérie est à la croisée des chemins. Les progrès réalisés depuis l'indépendance sont indéniables, mais les défis restent nombreux. Le futur de l'éducation algérienne dépendra de la capacité à relever ces défis et à s'adapter aux exigences d'un monde en constante évolution. Donc, en tant que parents, acteurs ou simples citoyens, nous avons un rôle à jouer pour permettre à nos futures générations de s'épanouir, de réussir et de relever tous les défis dans ce monde grâce à l'éducation en Algérie. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de Bouillon Info. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à nous laisser vos impressions. À très bientôt pour un nouveau sujet captivant.